et l'avenir de mon couple. Maman, tu t'es mise à ma place. C'est la tradition. Nous n'avons pas eu de choix. Je dis non. Ce mariage ne m'arrange pas du tout. Ma fille est déterminée à poursuivre ses études. Ça ne se passera pas ainsi dans ma concession. Tu as 3 jours. 3 jours pour te décider et trouver une solution. Qui? Moi? Dis-moi que c'est une blague, maman. Comment ça, une blague, Yvonne? Il a même déjà commencé à prendre les présents à ce sujet. Il faut qu'elle obtienne au moins son baccalauréat avant son mariage. On mange le baccalauréat? Ton prétendant est puissant et riche. Maman ne décide pas à ma place. J'ai dit pas de mariage sans finir mes études. Tu sais, pour se rendre chez sa belle famille, et surtout quand c'est la première fois, il faut se mettre sur son 31. Je n'aime pas que tu te fâches. Notre gendre là est riche. Je ne connais ni mon prétendant, ni sa famille, ni rien de lui, ma copine. Tu comprends ça? Nous venons là de traverser une étape cruciale. Les enfants, levez-vous. Mon fils, est-ce que cette demoiselle correspond à celle de tes rêves? Je tiens d'abord à vous remercier d'être tous rassemblés ici en cette heureuse occasion. Papa, tu connais, ton choix est incontestable. Merci mon fils. Elle, c'est la femme de mes rêves. Ok, les bonnes choses ont commencé. Yvonne, voilà l'homme qui a parcouru des milliers de kilomètres pour venir te chercher, sans oublier tant de sacrifices. Es-tu prête à continuer ta vie à ses côtés? Jamais je n'épouserai un mécanicien. Je préfère poursuivre mes études. Oh bah alors, comment? Comment? Ah non, tu as vu ça, non? Quelle abomination! Quelle abomination! Oh, Blamda! Sacrilège! Ah bah non! Un rabou! Ma fille, je te mentirais si je te dis que je suis contente de ce que tu viens de causer. Tu nous as sué, Yvonne. Désolée maman, je n'avais pas le choix. Mais ce n'est pas l'homme que vous m'avez tant vanté les mérites. Tu peux imaginer ce que j'ai ressenti quand je me suis trouvée assise à ses côtés. C'est un pauvre mécanicien, maman. Yvonne, calme-toi. Calme-toi, ma chérie. Hein? On ne juge pas les gens par apparence. Et rien ne prouve que ce monsieur n'est pas riche. Riche? Tu parles de riche, maman. Il fallait être assise à ses côtés pour humer le deuil de ses vêtements. Rappelle-toi quand tonton Jean-Noël est arrivé ici. Tellement il sentait bon que tu comprenais qu'il venait de la ville. Je perds mon temps à parler de quoi? C'est déjà fini. On ne peut plus faire marche arrière. Maman, je préfère poursuivre mes études.
Fils, ne sois pas dans cet état. Je suis plutôt content que ce soit passé ainsi. Papa a raison. Figure-toi qu'elle est matérialiste. Elle s'attendait à un ministre. Tu as vu comment elle est d'abord venue s'asseoir près de moi. Mais quel triste scénario. Vous ne pouvez pas comprendre. Que vais-je dire à mes partenaires? Tous m'attendent avec une femme. Tu ne manqueras quoi leur dire. En plus, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Je pense que cette femme n'était pas faite pour toi. Ouf. Bien. Je vais essayer de surmonter comme je peux. T'inquiète. Ça va aller. Très tôt la page tournée, tu pourras tomber sur une perle. Dès lors, je me remets au travail. Il y a plein de belles filles dans ce village. Et tu vas bientôt combler ce vide. Bien, papa. Il faut que je retourne au plus vite, avant que la nouvelle n'envahisse le village. S'il te plaît, faisons un saut chez ma tante. Je ne peux pas quand même venir au village et rentrer sans lui dire un bonjour. Bien pensé, Tassi. Moi-même, je vais au champ chercher les herbes pour mes cabris. Ok. On y va. En attendant, donne-moi les sons. Ça peut aller. C'est bon, c'est bon. Père. Oui, mon frère. Tiens tes poches avec ceci. Merci. Ok. Simon, donne-moi juste quelques secondes. Le temps pour moi de me débarrasser de tout ça. Ça m'encombre. Mets-toi à l'aise. Voilà. Nous venons de vivre un imbroglio chez Sop. Que nous veulent nos enfants? J'ai eu honte à la place de Sop. Mais ça, c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Parce que moi, tel que je me connais, si un jour, l'une de mes filles essaye un tel déshonneur, je la radie de ma génération. Voilà. Nos jeunes sont imprévisibles. C'est parce que nous les avons laissés faire. Dans cet ordre, il ne faudrait pas que Sop garde le corps de l'enfant. Tu es quand même son conseiller numéro 1. Oui, mais si tu vois cet enfant poser un tel acte, c'est qu'elle ne respecte ni Sop, ni personne de sa famille. Je pense ça. Si nos jeunes d'aujourd'hui agissent ainsi, c'est parce que nous avons laissé le libre choix. C'est vrai que les parents ont fui leurs responsabilités. Mais n'oublions que nous ne pouvons leur faire vivre comme à notre époque, où les parents décidaient de tout. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, le mariage et l'ouverture des cultures, les nouvelles technologies, les jeunes ont un esprit ouvert, voire la vision qui nous échappe encore. Tu t'entends parler? On dirait un incapable. Laisse alors tes enfants te montrer la voie. Voilà, tu es toujours comme ça. Comment? Maman, le mariage que les gens cherchent dehors. Quand je vois même la petite fille là, elle a l'air de trop se prendre la tête. Mamie école, toujours avec des cahiers et des livres. On dirait qu'elle veut devenir présidente de la République. Un simple mariage, la chance de sa vie. Elle a préféré humilier tout un peuple. Ferme ça. On dirait que tu as oublié le scandale que tu as causé le jour de ton propre mariage. Il a fallu l'intervention de ton père pour que tu acceptes de signer le régime polygamique. Oui, j'ai signé. Et depuis, ça m'a mené jusqu'où? Ben voilà.
Tu ouvres ta large bouche pour parler des autres. Tchoc, 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 par-ci, tchoc, 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 par-là, tchoc, 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 tchoc. Maintenant, ça suffit. On change de sujet. Oh, Gapfouba. Mafra. Oui, papa. Je suis venu accompagner mon frère. Et puis, comme d'habitude, j'ai décidé de passer te faire un coucou. Ah, c'est gentil de ta part, mon fils. Papa, sois la bienvenue. Merci, maman. Comment va ma soeur Tapita et ses enfants? Aux dernières nouvelles, ils vont tous bien. Et mes cousines? À part les échecs scolaires, elles vont bien. Encore les échecs? Oui, papa, nous les avons connus encore. Bonne arrivée, tonton. Chanceline! Oui, tonton. Comment tu vas? Très bien, tonton. Et les études? Ça avance. Je ne veux plus les échecs. Bonsoir, tonton. Bonsoir, Chancel. Ça va? Très bien, tonton. Bon, vous mangez du taro, j'espère. Hein, mon fils? Du taro? Oui, mon fils. Ah, c'est mon plat préféré. Et toi, Tassi? Parlant de tarot, ça va faire presque 6 mois. Je n'ai plus goûté ces mets. Ah bon? Chanceline. Oui, maman. S'il te plaît, viens servir du taro. J'arrive. Merci, papa. Merci. Bonsoir, maman. Maman, je suis venue prendre le tamis. Mouf! Sors de ma cuisine! Maman, je suis venue prendre le tamis. Sueuse déjà. Elle a même le culot de mettre ses pattes dans ma cuisine. Porteuse de honte. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Après toi, frangin. Merci. Frangin, Merci. on a eu de la chance. Tu parles. Maman, Mon fils. tu as bien fait cet tarot. Tu es doué. Merci, mon fils. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. Parce que je n'ai plus assez de force. Celle qui a concocté ce plat, c'est Chanceline. Chanceline? Oui, mon fils. Merde. Pourquoi cette tête d'enterrement, Yvonne? Où est le tamis? Pourquoi, maman? Pourquoi moi? Pourquoi quoi? Explique-moi. Elle m'a copieusement insultée et chassée comme une malpropre. Et pourquoi? N'est-ce pas elle et moi utilisons les mêmes ustensiles depuis longtemps, Yvonne? Elle fait ça parce que j'ai refusé d'épouser le monsieur. Pourquoi m'en vouloir? Elle a mal où? Yvonne. Yvonne.
Jusqu'à présent, tu ne comprends pas que l'acte que tu as posé a été d'une gravité inouïe. C'est la première fois depuis 45 ans qu'une telle chose arrive dans ce village. Sur ce coup, ma fille, tu as vraiment mal agi. Très mal. Maman, tu t'entends parler? Tu oublies ce que toi-même tu as subi comme humiliation quand ton papa t'a envoyé en mariage à 16 ans pour payer ses dettes. Je ne veux pas suivre tes pas. En plus, il s'agit de ma vie. Oui, c'est vrai. Mais tu dois comprendre certaines choses. Je n'ai rien à comprendre. Croyez-moi la paix. Oh Dieu, aurais-je encore du respect dans ce village? Quelle honte! Quelle honte, Seigneur! Bonjour à vous. Bonjour Takam. Où vas-tu en plein midi? Peut-être il fut la honte osée par sa sœur hier. Gars, si j'étais à ta place, je me cacherais une fois en bas du lit. Ferme ton bec chaté. Travailler te dépasse. Yik, yik, yik. Je te permets pas, je te permets pas. Tu as la chance que ta mère est là. Mon fils, continue ton chemin. Pourquoi ton repas est très fade aujourd'hui? Il n'y a plus de piment dans ton champ? Un repas que tu as mangé hier avec appétit devient subitement fade dans ta bouche aujourd'hui. Si ta soi-disante fille a boycotté le mariage, ne viens pas verser ça sur mon repas. Merde! Depuis quand? Depuis quand, Magnon? Depuis quand tu me tends le doigt? S'il te plaît, chérie, laisse-nous. Mon agent. Assieds-toi au moins. Ce n'est pas la guerre. Ton agent ne va pas fuir, Tagnou. Ton agent ne va pas fuir. Donne-le-moi maintenant. Si tu te calmes, on va mieux causer. Encore la causerie swap. Alors que tu viens de tenter d'envoyer ta fille en mariage. Donne-moi mes 100 000. Tu veux me vendre ou quoi? Baisse d'un ton, s'il te plaît. Et va m'attendre dans ta boutique. J'arrive. Tu me connais très bien. Mes enfants, tout est bien qui finit bien. Qui eût cru qu'en si peu de temps, on serait arrivé là? Dieu est merveilleux. Vraiment merveilleux. Comme tu le dis, grand notable. Ma fille, tu vas beaucoup nous manquer. Mais comme tu es entre les bonnes mains, je peux dormir tranquillement. Tani, tu m'as fait peur ce matin. J'ai cru que c'est pour moi que tu venais. Non, ma lune d'été. Tu sais bien que je ne peux pas t'exposer. Après tout, tu es la femme qui me comble de plaisir.
Tu as raison. Parce que depuis que je t'ai connue, je me sens encore plus femme. Ce n'est qu'un début, ma tigresse. Mon cœur est plein de bonnes choses pour toi. Fais-moi juste confiance et je te rendrai heureuse. Mais j'ai peur. De quoi tu peur? J'ai peur de tomber amoureuse de toi. Et maintenant, ce que nous attendons de vous, Ce sont des enfants. les enfants. Ah, Poposi, tu as du travail. Vraiment du travail. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Amen. C'est ça, papa. Ma copine! Ma copine! Yvonne! Non, c'était toi. Excuse-moi, j'ai la tête ailleurs. Stop! Stop! Voilà. C'est toi que je cherchais. Tu peux me dire quelle est ma place dans cette concession? Mais tu es ma maman. La femme de Tasso Kamga. La reine-mère. Celle par qui tout passe. Arrête. Donc tu connais tout cela. Et tu oses organiser une cérémonie dans cette concession sans passer par moi. Maman, ce n'est pas quand même toi le chef de cette concession. Ah! Monsieur le chef de la concession. Ma chérie, Dieu est merveilleux. Tu peux imaginer, j'ai sauté sur la première occasion. Tu parles de quoi, Chanceline? Je me suis mariée. Mariée? Oui, oui. Avec le monsieur Angandoura là derrière. Ma copine. Il sent bon. Il est mignon, beau, élégant et riche. J'ai gagné le jackpot. Voilà désormais ma voiture. Et l'école? Mais on a déjà composé. Ma mère va rester prendre mon bulletin. Mon amour! Mais c'est toi qu'on attend! Bon, ma copine, comme tu constates, je vais te laisser. C'est déjà le départ pour la ville. Il m'a dit qu'il a construit la plus belle maison de la ville. J'ai hâte de la découvrir. Prends soin de ton mari. Maintenant, tu peux me parler fort. Si tu pouvais imaginer un seul instant tous les sacrifices que j'ai faits pour que tu sois sur cette chaise-là, tu ne me parleras pas de cette façon. Mais tu n'as que fait ton devoir, maman. Ah oui? Un conseil. Je te le dis toujours en tant que mère. Ne repousse jamais du pied la pirogue qui t'a déposé sur la rive. Joli conseil, maman. Ton arrogance ne te mènera nulle part, petit insolent.